Les gens qui ne sont pas... Je suis satisfait. Monsieur, pour vous. Donc, faire rien, vous n'avez même pas tué une mouche, une fourmi, vous n'avez rien fait, même un délit. Vous êtes blanc pour vous? C'est ce que c'est ça. Je suis en train de faire comprendre, c'est un peu complexe. Donc vous êtes un innocent ici? Innocent ici. Ok. Je vous le dis. Ok. Bien. Monsieur Diakité. Oui, maître. Moi, je ne veux pas lire une sourate ou un verset ici. Mais je vais poser une question. Moi, je suis convaincu que vous maîtrisez le corps. Il y a un grand fossé. L'interprétation du Coran ou de la Bible et respecter ces principes qui sont sacrés. Est-ce que vous savez qu'il y a une grande... Je suis d'accord. Bien. Oui. Très bien. Oui. Vous savez, je devrais vous dire en ploir, mais je le dis en français. On dit souvent qu'il y a beaucoup de musulmans, mais on peut compter sur 100, peut-être c'est 2 qui respectent ce qui est prescrit dans le Coran. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Diakité? Parce que hier, j'ai traversé de 11h, je suis entré à 0h. Qu'à chaque 5 km, voire 2, il y a une mosquée. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, en quittant l'abbé, venir à Conakry, ce ne sont pas les mosquées. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en prenant la sociologie de notre pays. Je termine. On est d'accord? J'ai fini. Je termine. Question. Monsieur, entre l'Assemblée nationale, si vous voulez, le Parlement ou le Congrès aux États-Unis, le président de la République ou le chef de l'État actuel, entre ces 2 institutions au pouvoir, qui accorde la grâce? Non. Ok, merci. Oh, merci. Que savez-vous des tortures inhumaines, dégradantes, qui est un Kundara? Que savez-vous? Le commandant du camp. Merci. Je ne sais pas. Bon, monsieur le président, je ne peux que vous remercier et je m'excuse si j'ai été long, ce n'est pas de mandature, je voulais poser des questions simples. Je remercie aussi mes confrères là-bas et le ministère public. Non. Monsieur le Président, je voudrais poser un certain nombre de questions au commandant Aboubacar Sidiki Diakité. Mon commandant. Oui, maître. À quel moment avez-vous compris que le capitaine Dadis ne voulait plus respecter sa promesse faite au peuple, c'est-à-dire restituer le pouvoir aux civils à l'issue des élections libres et transparentes? À quel moment vous l'avez compris qu'il ne voulait pas du tout respecter cette promesse? Ça, c'est à l'occasion du discours comment on appelle, si c'est Boulbinet ou... Et il y a ça. Et voilà, le plan qu'il avait, voilà, voulu mettre en place.
voilà, en procédant à ce recrutement massif de sa communauté, voilà, pour rester au pouvoir. Lui-même, il l'a dit au peuple. Il a dit au peuple. Donc, c'est suite à ce discours, la promesse qu'il avait au peuple de Guinée. Très bien. D'accord. Bien. Quelques jours après les événements du 28 septembre, le carnage, le président capitaine Moussa Dadis Camara avait invité les journalistes à un grand restaurant, le Rocher. Est-ce que vous étiez avec lui ce jour-là? J'étais là-bas. Très bien. Il avait dit, lors de ce déjeuner, en répondant, en parlant aux journalistes, qu'aucun civil ne peut gérer ce pays. Vous l'avez entendu dire ça? Oui, il était avec eux-mêmes, j'étais distant. Mais je sais que, en tout cas, cette réunion a eu lieu au Rocher. Et donc, je vous rappelle qu'au cours de ce déjeuner, il a dit aux journalistes qu'aucun civil ne peut gérer ce pays et que lui-même, il avait des problèmes à gérer les militaires. Oui. Très bien. Et en quittant le Rocher, en rentrant au cours de la route, un de ses conseillers avait dit quoi en Guinée, même si il y a 2 ou 3 personnes qui tombent, qui meurent, la communauté internationale sort ses griffes contre la Guinée. Alors que dans d'autres pays limitrophes, il peut y avoir 2000, 3000 morts. Est-ce que vous connaissez ce conseiller de M. Dadis à l'époque? Il avait dit, un de ses conseillers, proche là, un de ses conseillers très proches. Je ne me souviens pas. Le peuple de Guinée l'a vu à travers... Vous ne le connaissez pas? Très bien. D'accord. Ça a beaucoup touché aux Guinéens parce qu'on était vraiment... On a compris qu'il voulait minimiser la mémoire des victimes. Non. Bien. Dites-moi, commandant, connaissez-vous celui qui était parti jusqu'à Zérekoré pour dire c'est Dadis ou la mort? Vous le connaissez? Un des proches du président Dadis. Je crois que c'était Tchebouro, le colonel Tchebouro. D'accord. D'accord. Parce que là, c'est ce qui a mis le feu sur la poudre. Hein? C'est Dadis ou la mort. Et il y a eu la mort au 28 septembre. D'accord, monsieur le président. Dites-moi, quelle a été la réaction quand vous étiez venu le mettre en garde devant l'un de ses conseillers, le secrétaire général même à la présidence, peu que le Tigui Faro. Quand vous les avez trouvés dans ce chambre, vous l'avez mis en garde contre ce qu'il voulait faire contre vous. Quelle a été sa réaction? Avec le ministère de la Sécurité présidentielle, lorsqu'il avait préparé pour tenter de m'arrêter, donc ils étaient tous d'accord. Dadis m'a appelé, je suis venu, je les ai trouvés et il vient à tenter. C'est moi qui l'ai arrêté. J'ai dit là où tu es assis, tu ne bouges plus. Et Dadis m'a dit de me calmer, il a humilié et puis comme a dit peut l'arrêter. Ça c'est avant les événements du 28 septembre ou bien c'est après les événements? Je ne me suis plus maintenant. D'accord. Je crois que c'est avant. Donc bien avant les événements du 28 septembre, vous voulez vous arrêter? Oui. Très bien. Bien. Mon commandant, dans le PV d'audition de M. C.C. Haba, il a dit noir sur blanc que sa mission principale c'était de surveiller vos actes vis-à-vis du président. Voilà, donc moi je suis infiltré. Voilà, d'accord. Est-ce que vous étiez au courant de cela ou non? Avant les événements du 28 septembre, que vous aviez quelqu'un qui surveillait de près
C'est lui qui même détenait... En tout cas, j'avais l'intuition, mais puisque c'est un de ses parents, je l'observais, c'est ce que j'ai dit, le commandant de mon salon, cessez, et tous ils sont deux, c'est vrai que lorsqu'on parle de mes hommes, ça me... voilà, je ne comprends pas.